On peut comparer la ville de Pincourt à un village gaulois comme dans Astérix, puisque le service de sécurité incendie a réussi à lui seul à protéger tout le territoire des inondations qui touchent présentement toute la population de Vaudreuil-Soulanges. Pour comprendre comment ils ont fait, on s'est rendu sur place pour rencontrer le directeur du service incendie, Yannick Bernier. On est avec Yannick Bernier, directeur du service incendie de Pincourt. Donc, on est on ne peut pas mieux décrire la scène, je pense. Il y a une digue derrière nous, donc expliquez-nous un tout petit peu ce que vous avez fait avec vos hommes dans les derniers jours. Je vous dirais, dans les derniers jours, depuis Pâques maintenant, je compte plus les jours avec l'équipe que j'ai, là, on a commencé ici à endiguer par la première crue des eaux, environ quelques sacs de sable. Puis, durant plus de 2 semaines maintenant, on a endigué, je vous dirais qu'on retient maintenant environ 5 pieds de hauteur d'eau. On a des résidences tout au long de cette digue qui sont protégées par l'ensachage que les employés municipaux et les pompiers ont pu maintenir cette digue, ont pu construire cette digue. Écoutez, il y a des milliers de sacs de sable ici, là, ça vous donne une idée derrière moi, là. C'est à l'infini. Et puis c'est comme ça d'un long secteur de Pincourt. Et il y a combien d'heures de travail dans cette digue-là avec vos hommes, avec des bénévoles? Écoutez, ça ne se compte pas. Les pompiers ont effectué cette dame ici avec l'école bleue. Là, ils ont travaillé 1 semaine. Puis vous comprendrez qu'à toutes les fois qu'on a une élévation d'une hauteur de 1 sac de sable, bien, il faut élargir la digue de 2 et il faut faire un triangle. À toutes les fois qu'on montait d'un sac, un chiffre comme ça fait à peu près 4000 sacs. Fait que 4000 sacs pour rehausser d'un sac. Ça vous donne une petite idée des milliers de sacs qu'il y a ici. On a acheté des poches de sable, on en a confectionné. Juste dimanche, avec les bénévoles ont confectionné 360 palettes de sacs. C'est extraordinaire. On parle de 200 quelques tonnes de sable qui est en sachet. Le secteur ici, c'est la rue du Hamel. Est-ce que c'est le secteur le plus touché? Puis ça ressemble à quoi, le restant de Pincourt? Nous, à Pincourt, la rue riveraine, c'est la rue du Hamel. Ensuite de ça, on a la rue Watson. On a réussi à tout ensacher avec des sacs et du polythène. Et puis ici, là, juste ici, dans les 6 premières maisons, près du pont, là, on a à peu près une douzaine de pompes diesel à gaz et électriques qui fonctionnent non-stop. Comme j'explique depuis quelques jours, c'est que ces pompes-là, on doit les changer l'huile. Il y en a qui brisent. Il faut tout le temps avoir d'autres pompes de réserve parce que vous comprendrez qu'on vient d'arrêter une pompe ici pour faire notre entrevue. Mais par le moment où on fait notre entrevue, on va gagner à peu près 7-8 cm d'eau. Donc, c'est une bataille constante contre la rivière Outaouais et ça va nous faire plaisir de renvoyer toute cette eau-là dans la rivière des Outaouais. Et là, c'est la situation actuelle, mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Parce que là, on annonce d'autres pluies. Donc, avez-vous un plan de match prévu avec votre équipe? On annonce une fluctuation là, pour le prochain 24 à 36 heures de plus ou moins 5 cm. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Jusqu'à 20 cm, on est bien protégé. On continue notre bataille jour et nuit. Écoutez, il y a des pompiers ici en faction, juste... si vous voulez, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une fuite, parce qu'à tous les jours, il faut passer à tous les 10 minutes. De temps en temps, il y a une fuite entre des sacs. Donc, il faut refaire la digue, il faut réensacher. On a des palettes de sacs de sable qui sont stand-by pour les pompiers. Et c'est 24 heures sur 24. Et ça va demeurer de même jusqu'à la fin.